Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ Jésus. Ce soir, je veux partager un petit passage avec vous. On trouve ce passage en Romains 3, versets 23 et 24. Il dit, le passage dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, toi et moi, on est de la nature pécheresse. Mais la grâce fait que Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous à la croix. Alors, pour que ta vie démarre, tant que tu n'as pas la croix dans ta vie, tant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas aller nulle part. Parce que tout commence par là. C'est à la croix qu'il nous a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est à la croix qu'il a dit tout est accompli. Nulle part ailleurs, on a entendu la parole tout est accompli. Et même quand nous regardons dans la Bible, moi je n'ai pas encore vu, peut-être que c'est écrit quelque part, mais moi je n'ai pas encore vu la parole tout est accompli. Mais c'est à la croix qu'il a dit tout est accompli. C'était la première et la dernière fois qu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli pourquoi? Quand tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, il te donne le droit du pardon. C'est-à-dire le pardon de toi-même, pardon pour ceux qui t'ont offensé et ceux que tu as offensés. Et il te réconcilie avec le Père. Après ça, il te donne la victoire. Parce qu'il a été victorieux. Il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il t'a donné la victoire. Le troisième jour, il t'a donné la victoire. Qui est sa vie? Qu'à travers cette victoire, tu as la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est une vie en abondance. Donc, quand tu as la victoire, quand tu as Christ en toi, tu dois être une personne qui domine. Tu dois dominer par son nom, pas par tes forces, pas par tes efforts, pas par ta connaissance, pas par tes diplômes, mais par l'œuvre achevée de Christ, par la croix, par son sang qui t'a donné la victoire. Et la troisième phase qu'il donne la victoire, c'est la libération. Il te libère, il te libère. Christ t'a libéré, mon frère. Christ t'a libéré. Une fois que tu l'acceptes, tout ce qui te condamnait, tout acte qui te condamnait, il a anéanti ça à la croix. Alors, tu es libre. Il a payé le prix de ta rédemption. Il a payé le prix de ta rédemption. S'il n'était pas venu sur la terre, toi et moi, on était très bons pour l'enfer. On nous avait déjà enregistrés pour l'enfer. Mais quand il est venu, il a effacé notre nom. Il a effacé avec son sang. Il a effacé ton nom et mon nom au nom de Jésus. Il a tout effacé. Et aujourd'hui, il nous appelle. Il nous tend la main. Il nous dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Je vous donne du repos. Le deuxième verset, c'est que il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de sa rédemption qui est en Christ Jésus. Qu'est-ce qui est la rédemption? La rédemption, c'est que tu dois à quelqu'un et la personne vient payer le prix. Alors, il est notre rédempteur. Il est notre rédempteur. Christ est notre rédempteur. Bien-aimé, que personne ne te trompe. La vie, c'est seulement en Christ Jésus. La vie, c'est seulement en Christ Jésus. Nulle part ailleurs. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas aller au Père. Nous ne sommes pas en train de parler de religion ici. Mais ici, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, si tu reçois ce message, crie, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Jésus, je te veux. Jésus, viens dans ma vie. Il dit, il se fait connaître par ceux qui le cherchent. Que Dieu vous bénisse. Shalom.